17h-20h, Ramadan & Co avec Philippe Robichon et l'imam Abdelali Mamoun sur Beurre FM. On rêve tous de changer le monde, même si c'est en cachette, disait le rappeur. Et Dieu ne change pas l'état d'un peuple tant que ce peuple, les membres, vous et moi, ne changent pas ce qu'ils ont en eux-mêmes. Et il s'agit donc de changer le monde en changeant de pensée, en réfléchissant, en prenant un moment. Oui, un moment, de même que nous prenons un moment pour boire et manger, il faut prendre aussi un moment pour réfléchir. Prendre un moment pour nourrir son esprit. Prendre un moment parce que c'est un droit de l'âme sur nous pour la nourrir. Sommes-nous traditionnalistes? Sommes-nous modernistes? Si la tradition concerne l'idée que le passé est meilleur, alors le Coran n'est pas une tradition. Parce qu'il critique ceux qui pensent que les anciens ont toutes les réponses et que eux seuls sont à même à dire la vérité. C'était une critique frontale et fondamentale, plusieurs fois répétée par l'islam, par le Coran, en disant aux idolâtres que les arguments d'autorité fondés sur les ancêtres sont nuls et non avenus. Sommes-nous des modernistes, c'est-à-dire des personnes qui pensons que le nouveau est toujours meilleur que l'ancien et qu'il s'agit d'être progressiste et que le futur toujours amènera quelque chose de mieux? C'était effectivement le mythe fondateur de la modernité. Mais cela s'est fracassé sur les dents des 2 dernières guerres mondiales et sur la bombe de Nagasaki et d'Hiroshima, où nous nous sommes rendus compte que la science, l'avenir, le futur, cette science, cette raison moderne que l'on finissait par adorer comme un dieu pouvait aboutir au malheur. Il s'agit de dépasser la tradition et de dépasser la modernité. Tel est le projet que le philosophe qui vous parle, le poète qui vous parle, l'homme de foi qui vous parle vous propose. Il s'agit de sortir de cette dichotomie du monde enchanté où on voit un monde magique où carrément Dieu s'incarne en des fils, en des enfants, où on a des djinns qui se baladent à droite à gauche, des anges qui viennent se balader et parler aux uns et aux autres. Il s'agit de dépasser ce monde enchanté qui oppose Dieu et l'humain et la nature au profit de Dieu, et de dépasser le monde désenchanté qui voit le monde dans sa mécanique, dans sa désacralisation, dans son absence de magie, pour parler comme Max Weber, et de dire au fond que Dieu aussi et l'humain aussi s'opposent, mais cette fois-ci au profit de l'humain. Si la tradition oppose le divin et l'humain au profit du divin, et que la modernité oppose le divin à l'humain au profit de l'humain, nous sommes de ceux qui demandons à dépasser ces 2 impasses. Il n'y a pas d'opposition entre Dieu et l'humain. L'humain est soutenu par la toute-puissance divine. La liberté, la dignité humaine se fondent dans la majesté et dans la toute-puissance infinie de Dieu. Dieu soutient l'humain. Et l'humain au service de Dieu grandit et s'accomplit en humain. Il n'y a plus ici, vous le voyez, dans cette position-là, dans cette vision-là, de théologie qui vise à déconstruire l'humain pour Dieu ou de déconstruire le divin jusqu'à le faire disparaître et le tuer. Je parle bien sûr du fou de Zarathustra, de Nietzsche. Eh bien, il n'y a pas à déconstruire le divin jusqu'à le faire disparaître. Il y a à proposer la coexistence, la relation entre les deux. Ça fait philosophique, ça fait théologique. Et pourtant, mon cher, c'est l'essentiel que le Coran nous montre. L'unicité de Dieu fonde l'unité de la famille humaine. Et c'est l'oubli de Dieu qui transforme la famille humaine en division et en guerre de tous contre tous. Ici, il ne s'agit pas de considérer l'homme comme un loup pour l'homme, pour parler comme Hobbes. Il ne s'agit pas de transformer la nature comme une chose que l'on doit détruire pour nos simples plaisirs parce qu'on se prend pour Dieu lui-même. Non, il ne s'agit pas de jalouser Dieu. Et Dieu ne nous jalouse pas. C'est trop grand, c'est trop profond. Il y a une relation entre Dieu, l'humain, la nature et l'histoire. Et il s'agit de trouver la combinaison qui va avec. Tu m'as l'air choqué.
Tu te dis, mais celle-là ne correspond pas aux questions que moi je me pose. Est-ce que j'ai le droit de faire pipi debout? Est-ce que j'ai le droit, à un moment donné, de reprendre mes ablutions si jamais je touche la main d'une femme? Est-ce que j'ai le droit de gratter ma tête? Imam, est-ce que tu veux bien me répondre pour savoir si, oui ou non, j'ai le droit de porter ma chaussure à gauche ou à droite? Ah, pauvre de toi, à cause de toi et de cet esprit un peu intellectuellement frivole et bête, faut dire les choses telles qu'elles sont, eh bien tu réduis la religion à ta petitesse, là où il faut grandir avec la religion. Aujourd'hui, nous posons des questions comme si l'islam était venu nous dire et nous indiquer s'il était haram ou pas de fumer. Tu n'as pas besoin du Coran pour savoir si tu as le droit de fumer. T'as qu'à juste écouter l'OMC. Et si tu veux te tuer, fais-le. Mais laisse la religion tranquille avec ces questions stupides. La religion n'a pas été révélée pour que tu saches si tu as le droit de manger ton Haribo tranquillement en disant Bismillah. C'est vraiment réduire la religion à rien du tout. C'est la raison pour laquelle le prophète ne cessait d'être en colère de la part de ceux qui venaient lui poser des questions de détail, de telle sorte que les compagnons eux-mêmes craignaient, ne voulaient en aucun cas l'importuner avec des questions. Les questions qui sont stupides. Écoutez l'essentiel, écoutez les principes, écoutez la finalité et la philosophie. Comprenez, saisissez, grandissez, réfléchissez, nourrissez-vous, posez-vous des questions grandes qui concernent toute l'humanité, qui concernent le sens même de l'existence humaine. Et c'est l'absence de ces préoccupations qui nous vautrent en réalité dans d'autres préoccupations qui nous mettent dans la soumission entre les mains d'un clergé qui n'y dit pas son nom et qui ne pense qu'à nous interdire tout ce qui peut exister et bouger sur terre pourvu que nous soyons dépendants d'eux. Mais cette dépendance est due à nous-mêmes. Nous aimons être les moutons qui questionnons pour rien. Nous aimons être le suiveur de berger que le Coran nous a pourtant interdit d'appeler ainsi le prophète. Pour quelle raison? Parce que la domination, parce que le diable, parce que le clergé veut qu'on l'appelle notre pasteur, notre berger, notre rarina, et qui nous transforme ainsi en état de personnes qui suivons bêtement, n'utilisons pas son cerveau, n'utilisons pas sa raison. Il faut s'élever, comprendre la vision du Coran. Nous ne sommes pas dans la modernité qu'il faut accomplir et corriger. Nous ne sommes pas dans la tradition qu'il faut dépasser. Nous sommes dans la création, dans la reliance, dans la relation créative au nom d'un Dieu miséricordieux qui accorde toute sa confiance à un être humain capable et non coupable. Ramadan & Co avec Philippe Robichon et l'imam Abdelali Mamoun sur Beurre FM.